Amen. J'ai un micro. J'ai un autre. Alléluia. Amen, amen. Donc, est-ce qu'il y a un vivant en ces lieux? Est-ce qu'il y a vraiment un vivant en ces lieux? Voilà, je te dis déjà. Je te dis ceci. Parce que tu vis encore. Ce n'est pas les morts qui acclament le Seigneur. Mais c'est les vivants. Quel que soit, ce soit le problème que Dieu est en train de traverser. Mais je veux que tu sois rassuré. Tu as un Dieu. Et ce Dieu est dans ton corps. Ce Dieu est dans ton corps. C'est lui qui combat pour toi. Donc toi, c'est dans la tranquillité, c'est dans l'aisance de vivre ce que l'Éternel t'a permis. Si c'est toi qui acclames le Seigneur. Ok, je vous salue par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est Jésus que moi je viens présenter, pas moi, parce que je suis l'habitué du lieu. Mais une particularité, parce que je ne suis pas venu seul. Amen. Yes. Je ne suis pas venu seul, parce que bien qu'elle est enfant pour moi, mais elle est aussi servante de Dieu et l'intercesseur dans la maison de Dieu. Et c'est une surprise pour certaines personnes, mais après 15 années de son absence, mais Dieu a voulu qu'elle soit avec moi et qu'elle m'accompagne. Et ça me fait plaisir de pouvoir être aussi avec elle, surtout dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Donc je crois qu'on peut la connaître, et Philo. Donc après une quinzaine d'années, Dieu a fait ce qu'il a fait, mais la meilleure des choses, elle est dans le Seigneur. Amen. Et elle fait l'œuvre de Dieu. Amen. Vraiment, voilà. Donc c'est peu que elle qui je pourrais présenter, parce que elle est venue avec moi. Ok. On reste donc, j'ai mon frère derrière, Maître Papi, qui quand je suis au Congo, il est toujours avec moi, et partout, même quand il vient là-bas, donc il est toujours avec moi. Voilà ma petite délégation. Mais la plus importante, c'est la prière. La plus importante, c'est Jésus pour toi. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Père de gloire, je te rends grâce, je bénis ton nom, je te glorifie encore parmi ton peuple et au milieu de ton peuple ce soir. Un instrument inutile, mais toi tu voudrais rendre cet instrument utile au travers de ta parole de ce soir. Tu as choisi 1, 2, 3, 4 personnes, plus, que tu voudrais opérer des choses qui ne s'attendaient pas à la grâce. Je le vois, Seigneur, que ce soir, les cœurs sont disposés pour écouter, pas seulement écouter, mais pour recevoir ce dont toi tu as destiné pour tout un chacun, Seigneur. J'ordonne en ces lieux que l'atmosphère de cette prière soit l'atmosphère de grâce, de paix, de gloire, l'atmosphère de réussite, de stabilité, de solution, de guérison, au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, et sois élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc nous, on a fait comme ça avec le pasteur. Hein? Voilà. Donc je sais, il nous suit. Et je rends grâce aussi à l'Éternel, parce que
à sa façon, c'était impossible que je sois là, que je passe pas. Alors, c'était pas des tractations, pas chez ma maison, mais même moi-même, quand je suis acquis, je crois les endroits privilégiés pour moi de parler de Jésus, Amiel fait partie du premier ou du deuxième, du premier maison où je ne peux pas. Donc même moi-même, si je viens, même pour prier d'abord, si je loupe ça, je ne me sens pas bien. Alléluia. Parce que je sais. Amen. Voilà. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce soir, ayez confiance en l'Éternel, parce que toutes ces promesses, quelle que soit la durée du temps, quelles que soient les époques traversées, ces promesses finissent toujours par s'accomplir. Amen. Pour que Amiel soit Amiel là, il y a un temps pour que ça arrive là. Amen, amen. Quelqu'un trouvera Amiel comme ça, mais il ne sait pas d'où est venu Amiel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu n'es pas dans un mauvais endroit, mais tu es dans un bon endroit. Et dans un endroit de rencontre avec le Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons partager ce soir. Et ce soir, il m'a été permis, en fait, c'est un petit enseignement. C'est un tout petit. Mais j'aimerais qu'on prenne plus le temps dans la prière. Un petit enseignement où Dieu m'a mis à cœur de te parler, afin de pouvoir te situer jusqu'à ce jour. Peut-être jusqu'à cet instant, tu n'as jamais su comment tu pouvais garder tes bénédictions. Parce que tous nous sommes bénis par Dieu. Mais le problème, comment gardons-nous notre bénédiction ou nos bénédictions? La majorité des personnes jusqu'à cet instant, ils pleurent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas seulement su comment garder les bénédictions de la part de Dieu. Nulle part la Bible nous interdit de parler de la bénédiction. Mais moi je te dis, je te donnerai les 3 facteurs pour pouvoir bien entretenir tes bénédictions. Parce que tu ne seras pas béni maintenant, mais tu as été déjà béni. Dans Genèse 1, tu as été déjà béni. On a il y a quelqu'un avec moi. C'est pas moi qui viens te bénir en fait. Mais je vais te ramener à comprendre que les bénédictions étaient déjà décrétées dans Genèse 1. Mais maintenant, jusqu'à cette époque, tu es encore dans les tractations. Tu pleures matin, midi, soir. Est-ce que ça va? Ça ne tient pas, c'est les échecs. Mais je vais te faire voir parce que tu dois vraiment te révolter pour comprendre que bon, j'ai perdu trop de temps. Mais je te dis, même si le temps a été perdu, mais pour Dieu, ce n'est pas perdu. C'est récupérable. Il suffit que tu retrouves la voie pour pouvoir entrer dans tes bénédictions. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est ce que je veux plus parler. C'est un petit moment, mais cela va nous pousser à plus prier. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 1? J'ai dit c'est un petit enseignement. On va prier. Genèse chapitre 1er. Verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28, j'ai lu la parole de notre Seigneur. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Ah, attends. Réponds là. C'est là où on a affaire ce soir. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Amen. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ok. Amen, amen. Amen. On va contourner ce passage. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de donner beaucoup de versets. On peut être bourré de versets sans vivre ces versets-là. Alors, ne fasse à rien. Mais il faut comprendre le contenu. De quoi Dieu parle. Alléluia. Avant que je vous demande de vous asseoir. La Bible dit, comme notre frère vient de dire, Dieu créa. C'est la création. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais le verset qui est intéressant, là on est dans la création,
Le verset qui est intéressant, c'est le 28. La Bible dit, Dieu les maudit. Donc voilà, Dieu les bénit, l'homme et la femme. Donc Dieu lui-même est le porteur de toute bénédiction. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, si tu pleures jusqu'à ce soir-là, tu vas cesser. Je veux que tu retournes sur la voie, c'est tout. La Bible dit, Dieu les bénit. C'est-à-dire, la première des choses que Dieu a fait, c'est de bénir. On peut s'asseoir, mais j'attaque. Si tu peux prendre note, tu prends note. Mais ça sera que succinct, hein, maman. Ça sera un tout petit peu seulement. J'ai combien de minutes? 30 minutes? 35. Dieu les bénit. Bien-aimé, pendant que tu vis, même si moi j'ai déclaré des bénédictions, mais je les déclare après que Dieu ait béni. C'est-à-dire, tous ceux que nous sommes là, Dieu nous a déjà bénis. Dieu n'a pas commencé, je maudis. Non, d'abord, il est Dieu, il ne veut pas nous maudire. La Bible dit, Dieu les bénit. Donc, la première des déclarations de la création de l'homme, c'est la bénédiction. Bon, maintenant, il y a le rapport. Je te dirai, je vais te faire comprendre. Tu vois, parce que tu as des choses que tu aimes de ton cœur là. Et tu penses que ce que tu aimes là, c'est ce que toi tu appelles bénédiction. Non, tu n'as pas compris. Tu vois, c'est comment encore le passage? Fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton... On aime ça. On aime ça. Parce que nous avons le désir. Notre désir réellement, je veux avoir des choses de la part de Dieu. Mais en fait, quand nous vivons, ce n'est pas ces désirs-là aux yeux de Dieu. Le désir aux yeux de Dieu, c'est de désirer Dieu dans notre vie. Premièrement, pas notre. C'est de désirer d'abord Dieu dans ta vie. Quand tu ne désires pas Dieu dans ta vie, tout ce que tu désires hors Dieu, c'est matériel, c'est tes besoins, c'est ce que tu cherches. Tu dis à quelqu'un, est-ce qu'il t'est arrivé que quelqu'un te dise que dans ta vie tu ne vas pas affronter? Qui te l'a dit? Non, dis-moi, qui te l'a dit dans ta famille? Est-ce qu'il a eu que quelqu'un qui est venu devant toi pour dire, toi tu ne vas pas te marier? Qui te l'a dit? Personne. Parce qu'il ne pourra pas te le dire. Il le médite dans le noir, mais il ne pourra pas venir te déclarer ça devant toi. Tu comprends maintenant? Mais pendant que toi tu désires d'abord Dieu dans ta vie, oh bien aimé, pour qu'on te touche, on doit toucher Dieu. Oh, pour toucher Dieu, on ne t'atteindra jamais. Non, est-ce que quelqu'un me suit là? Le désir de ton cœur. Dieu dit, il est béni. Le Dieu, il est béni. Et Dieu leur dit, il commence au travers de cette bénédiction à étaler, à donner des rubriques. Maintenant, est-ce que toi, ces rubriques-là, ça ne t'intéresse pas? Parce que c'est Dieu qui déclara, la Bible dit, il dit, soyez premièrement féconds. Je n'arrive pas. Dieu t'avait dit, soyez féconds. Donc la fécondité, c'est Dieu qui déclara. Alléluia. Est-ce que ça va? Je passe trop vite? Ça va. Hein? La Bible dit, soyez féconds. Il continue, Dieu dit, multipliez. Remplissez, assujettissez et dominez. C'est combien d'éléments? Combien? 5. Je vais dire à quelqu'un ce soir,
tant que ton regard ne sera jamais fixé sur ce passage. C'est pour cela que tu souffres et tu pleures. Alléluia. Pendant que tu cherches d'autres rubriques dans la Bible, mais je vais te dire, tu dois désormais commencer par ce chapitre-là. Parce que pour Jésus, il n'y a que l'accomplissement. Parce que le départ sera dans la création. C'est-à-dire dans la création, Dieu t'a connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Quand tu eus une naissance, quand tu sortais du ventre de ta mère, ces bénédictions d'office te poursuivent. Parce que c'est Dieu qui déclara. Mais maintenant, quand tu es venu dans le monde, ces bénédictions ne te poursuivent pas. Et pourtant, c'est permanent pour toi. Seulement l'ennemi, parce qu'il connaît ces bénédictions, qu'est-ce qu'il fait? Il y a qui dit, trop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'emparer de ces bénédictions. C'est ce qu'on dit, il va bloquer les choses. Il les bloque seulement. Mais l'avantage que tu as celui qui a tout accordé à la croix. C'est lui seul qui a la force, la puissance d'aller là où toi tu ne peux jamais arriver. Quel que soit, lui seul peut rentrer là-bas et ravir et te mettre ça à ta disposition. C'est pour cela qu'il dit, quand tu es dans ses mains, personne ne pourra venir te ravir. Mais lui, il a la puissance d'aller te ravir entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Les 5 éléments, fécondité, remplissez, multipliez, assujettissez, dominez. Tu dois comprendre, ça veut dire quoi dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela, moi, quand je donne certaines choses, quand j'exhorte un frère, une soeur, même par rapport à un passage biblique, j'aime bien qu'on soit vraiment tranquille et posé. Quand on n'arrive pas à comprendre ça, il est difficile. C'est-à-dire, si le départ est déjà mauvais, il est difficile que le parcours soit bon. Si vous me comprenez. J'ai toujours donné un exemple. Si un avion qui devait décoller et que toutes les conditions ne sont pas réunies, il y aura des dégâts. Comprenez? Donc, ce passage, ce n'est pas dans Exode, mais c'est dans Genèse, la création, les commencements. Or, la Bible dit lui-même est le commencement et la fin. Il a commencé et c'est lui qui achèvera. Mais je dis à quelqu'un, tant que tu vis encore, tant que tu vis, tant que tu parles, tant que tu marches, et bien que tu glorifies Dieu, sache-le, ces choses sont pour toi. Maintenant, le problème, il faut le vivre. Amen, amen. Il faut le vivre. Le problème, il faut vivre ces choses. Alors, ce soir, quand j'étais en train de méditer ce passage, j'ai dit, on a un problème. Maintenant, on va aller à l'inverse pour montrer la ligne là où le problème s'est posé par rapport à ce que Dieu a déclaré pour toi. Nous rentrons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, chapitre 28. Oui, premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, suivez bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Stop. Si tu obéis. La clé. Donc, quelque part, s'il n'y a pas la fécondité, ce n'est pas que les bénédictions de Dieu sont arrêtées, que ça n'existe pas. C'est parce que tu n'as pas son nom. C'est tout. Je vais te donner les clés. Tu dois déverrouiller ta vie. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu n'as pas besoin que je te pose la main. Il y a des choses toi-même. Parce que tu es rempli d'une autre chose particulière. Si tu as vraiment reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, même le diable ne pourra jamais résister devant toi. Quelles que soient ses forces.
Parce que toi, tu ne vis pas aux côtés, mais il vit en toi. Non, mais dis-moi Amen. Tu n'as pas peur. Mais il vit en moi. L'apôtre Paul dira, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc tu es revêtu d'une onction particulière qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il est en toi. Alléluia. Deutéronome dit, si tu obéis, si c'est conditionnel, c'est conditionnel. Donc tu es dans l'obligation d'obéir. Or, dans cette obligation, mais nous n'obéissons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant. Il y a deuxièmement observation. L'observation ici, ce n'est pas regarder. L'observation, c'est en quelque sorte c'est pratiquer, prendre en possession, mettre en évidence ce que Dieu te dispose, ce que te dit. Continuons. Si tu observes et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Oui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Il commence d'abord à te dire, je te mets au-dessus. Je vais dire à quelqu'un, étant enfant de Dieu, partout où tu passes, partout où tu peux rentrer, si tu ne le sais pas, à moins que tu ne sois pas avec le Seigneur Jésus-Christ, mais là où tu passes, le monde doit comprendre et trembler pendant que toi tu passes. Non, tu ne m'as pas compris. Parce que la première des choses, il dit, si tu obéis, je te donnerai la supériorité. C'est-à-dire, il t'amène à un niveau où quand tu vas passer, le monde doit trembler. Il t'est jamais arrivé que tu rentres dans un endroit, on te confond peut-être à une autorité. Tu rentres comme ça, la personne se lève. Ah bonjour. Il t'est pas jamais arrivé. Mais si t'as jamais arrivé, tu dois te remédier toi-même. C'est ça qu'on est en train de parler là pour cet enseignement. Amen. Parce que, je veux dire à quelqu'un, petite parenthèse, parce que j'aime pas trop parler du diable, ces bandits là. Il sait le pouvoir que tu as. Il sait le bien que tu possèdes. Il sait les choses que Dieu a disposées pour toi. Mais maintenant, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas ce que tu possèdes. Mais on va te déposséder. C'est pour ça, toi tu as des choses, il vient carrément y aller. Je vais te dire, sa mission c'est quoi? La Bible dit, en ce temps dernier, dans ce mauvais temps, il rugit comme un lion. Pour faire quoi? Détruire, tuer, égorger. C'est sa mission. Donc il a la facilité quand il trouve qu'il y a déjà la chose, il sait. Lui-même, il connaît même pas sa valeur. Je viens, je le ravis. C'est comme si tu as le bijou et que toi, tu ne sais même pas que j'ai de l'or. Mais celui qui connaît bien l'or, il est là à côté, regarde, il ne connaît même pas. Quand il vient, oh mais ça c'est quoi? Oh mais je ne sais même pas tout. Oh mais c'est rien aussi, paf, il te ravit, il part. Et c'est comme ça qu'on ravit les bénédictions que Dieu a disposées. Dieu a déclaré dans Genèse 1, je le répète, la Bible dit Dieu les bénit. Mais aujourd'hui, tu perds chaque jour. Il dit, supériorité, après. Voici toutes les bénédictions. Ah! Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voilà. Prenons quelques bénédictions. Continuez. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu feras quoi? Allez-y, mon frère. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Suivez calmement. Allez-y. Les fruits de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles. Les fruits de ton sol. De ton sol. Les fruits de tes troupeaux. De tes troupeaux. Les portes de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront. Ta corbeille et ta fiche. Attends, frère. Attends. C'est compliqué. Dieu te bénit, mais il bénit tes bétails.
je veux parler, je veux que ce soit quand tu vas prier, tu changes d'avis. Tu plais tellement trop. Tu as déjà attrapé pas mal de sorciers dans ta famille. Mais moi, je te dis, il peut y avoir. Mais moi, je ne viens pas pour ces sorciers-là. Mais je veux que toi-même, tu comprennes que des fois, tu es sorcier de toi-même. Tu vois d'autres choses de loin, mais pour toi-même, tu ne le vois pas. Toi, tu es en train de regarder là-bas, mais toi-même, tu es là. Il y a des choses que tu dois déposséder pour que tu te libères. Parce qu'au départ, tu es béni. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Ça me reste combien, maman? Faut me faire signe à chaque fois. Merci. Continue, mon frère. Ta corbeille et ta bûche sera bénie. Ta corbeille, suivez bien la lecture. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Là, tu parles de ça seulement quand tu voyages. Hein? Ce verset-là. Seulement quand je voyage. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ah! L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un, les ennemis là, ils te feront rien. Il te donnera la victoire. C'est-à-dire, Dieu a déjà planifié les batailles, les guerres. Tu es déjà plus que victorieux. Il te dit, il te donne, il te mettra à ta possession. La victoire est de ton côté. Continue, mon frère. Ils sortiront comme votre par un seul chemin. Et ils sortiront de votre à seul chemin. Mais là, quand tu prends ce verset, tu le dis souvent quand tu as des soucis avec tes frères et sœurs. Non, il faut prendre ça à ton compte. C'est-à-dire, il y a des forces que toi tu ne vois pas. Il y a des forces que toi tu ne vois pas. Frère, je te dis, ça c'est vrai. Il y a des forces sataniques, maléfiques, diaboliques, des puissants du monde éternel, mais que tu ne peux pas voir. Mais tu as l'avantage parce que tu as Jésus dans ta vie. Ça c'est l'avantage. Et toi tu dors tranquillement, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au départ, les bénédictions ont été déclarées. Nous sommes dans la liste des bénédictions. Continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. On a raison de remettre là, on va bon. L'éternel, la Bible dit quoi? L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, Dieu donne l'ordre à la bénédiction qui soit avec toi. Oh Jésus. Ah non, comprenez le voilà. Nzambe apesi ngingisa na bénédiction atika yo te azala na yo. Donc quelque part la bénédiction devient une personne. Ah oui, parce qu'il doit obéir. Même si c'était une chose, il doit obéir. Quelle que soit sa nature, il doit obéir. Dieu donne la bénédiction d'être avec toi. C'est quoi la bénédiction, Mazal? Matin, midi, soir, c'est de pleurs. Et là, tu choisis les cantiques. Dieu ne t'a point abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Poursuis, mon frère. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Voilà, oui. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il t'est la géré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel et que tu marcheras dans ce voie, tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ah! Reprends, frère. Ce sont des versets simples qu'on doit retenir. Reprends. Ton Dieu, et que tu marcheras dans ce voie, tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ils te craindront. Quelles que soient leurs attitudes, quelle que soit leur force,
quelle que soit leur détermination. Mais quand tu apparais devant eux, ils vont fléchir les genoux. Quel que soit, je dis, quelle que soit leur hauteur, quel que soit le niveau qu'ils peuvent avoir, quelle que soit leur puissance, mais devant toi, ils fléchiront leurs genoux. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ils te craindront. Alléluia. Oui, continue mon frère. L'Éternel te comblera de bien. Et multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras, tu les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, oui, de tout le commandement que je vous ai donné aujourd'hui, pour aller auprès de notre Dieu, pour le servir. Amen. Amen. On s'arrête là. 14. Maintenant, le problème c'est quoi? Pour que je chute. Le problème c'est quoi? Nous sommes dans Deutéronome 28. La ligne de séparation dans la Bible, c'est dans ces livres de Deutéronome. En fait, Dieu, avec son peuple, il les a conduits. La promesse était, ils devaient rentrer à la terre promise, Canaan. Dieu les a conduits. Nous sommes dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Alors, Dieu les conduit. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour eux. Il arrive maintenant le moment où il devait lâcher le peuple pour bénéficier de l'endroit. Dieu les avait déjà préparés. Il les avait déjà instruits. Il les avait déjà réprimandés. Maintenant, il arrive le temps, il dit, bon, la porte est là-bas. Maintenant, je suis sûr et certain. Je peux vous lâcher. Vous pouvez aller et vivre maintenant. C'est là où dit le pays qui les a promis, où coule le lait et le miel. Il les a promis. Mais dans Deutéronome, Dieu maintenant se saisit. Il dit non, je sais la manière dont je conduis ce peuple. Si je le laisse partir comme ça, ils vont buter avec beaucoup de choses. Il vient, il met maintenant la ligne. Dieu a commencé par les bénédictions. Il dit non, je les ai parlé de bénédictions, mais j'ai oublié. Non, mais ça c'est mon commentaire. Dieu n'a pas oublié. Il dit non, je dois leur montrer l'autre tableau, l'autre face de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit non, parce que si je laisse seulement la bénédiction, ils vont faire des dégâts. Ils vont s'accrocher qu'à ça. Il faut que je leur montre la face que le diable va leur tendre le piège. Il va donner l'autre face, c'est le contraire de la bénédiction. C'est là où commence la ligne de séparation. Il va commencer maintenant à parler de la malédiction. Nous sommes au 15e verset. Dieu commence maintenant à changer l'histoire. Il a parlé de toutes les bénédictions. Tu iras ceci, tu auras cela. Le temps, parce que tu obéis. Le même Dieu, il a dit si tu obéis, il renverse la situation. Il dit maintenant, mais si tu n'obéis pas, tu comprends? En fait, l'avantage que tu as, Dieu a voulu te préserver. En fait, que tu ne bouges pas, que tu restes seulement à sa position. Il dit non, si je le laisse comme ça ne va pas aller. Oh, ça sera dégât. Il dit maintenant, je dois le contrer. C'est-à-dire le mettre les dos contre le mur pour qu'il ne cède pas. Alors je te dis, si tu n'obéis pas à ce que moi je t'ai prescrit, à ce que moi Dieu je t'ai dit, à ce que moi Dieu je t'ai parlé, à ce que moi Dieu je t'ai disposé, voilà le contraire. C'est pour cela, toutes les bénédictions que tu loupes, il n'y a qu'un seul élément, c'est la désobéissance. Oh, tu m'as pas compris. En fait, si aujourd'hui, jusqu'à ce moment, je parle, si rien ne va dans ta vie, parce que tu as été déjà béni dans la création, ce n'est pas le problème de Dieu.
Ce n'est pas d'abord le problème de ton oncle maternel, paternel. Ce n'est pas le problème de ta tante maternelle ou paternelle. Ce n'est pas l'ami là ou qui que ce soit, mais c'est toi-même en fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas seulement obéi. Donc par manque d'obéissance, tu as loupé et tu as freiné les bénédictions que tu as. Mais est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je me fais comprendre là? Dieu commence maintenant au 15e verset. Je pense bien. Si tu n'obéis pas, allons-y frère. Si tu n'obéis pas la foi de l'Éternel ton Dieu, oui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous voilà. ces commandements voilà. et toutes ces lois voilà. que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Voici toutes les malédictions. Tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans le champ. Ah, ça commence là. Allons-y. Ta corbeille et ta huche sera maudite. Là-bas, il avait dit ta corbeille ne séchera point. Ça sera rempli. Il dit l'inverse. Si tu n'obéis pas, regarde ce qui va te suivre. Continue. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portes de ton gros et de ton milieu bétail, toutes ces choses seront maudites. Ah, là, il commence à maudire. Allons-y. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Mais là-bas, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Allons-y. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la ligne de démarcation qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à saisir que tu as toute grâce entre tes mains. Tu as tout que Dieu a disposé pour toi. Mais si tu ne le vis pas, ne cherche pas d'abord chercher. Un jour, quand Dieu me permettra de passer encore, je parlerai, j'enseignerai sur ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais là, ne cherche pas un sorcier d'abord. Le sorcier, c'est toi. Oh, dis-moi Amen. Pourquoi je dis ça? Le fait de ne pas obéir, de ne pas observer, de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est fini. Il y a pas une démon là-dedans, il n'y a pas une sorcière là-dedans. Quand tu amènes ta vie aussi pour ça, c'est une désobéissance. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois te remettre en ordre pour que tu sois, parce qu'il a dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Il a déjà ordonné à la bénédiction. Alléluia. La bénédiction a obéi. Mais maintenant il dit non. Mais si tu ne fais pas ce que moi je t'ai dit. Je donne un exemple. À la maison, les parents sont là. Quand un enfant n'obéit pas aux parents, qu'est-ce qui lui arrive? Non, même pas on ne donne pas la punition. Vous savez, il y a des punitions silencieuses. Hein? L'enfant arrive comme ça. Bonjour papa. Il lui dit bonjour. Parce que la désobéissance fait éloigner la personne. Nos aïeux Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Ils étaient éloignés de la présence de Dieu. Ils communiaient avec Dieu. Adam, ça va? La journée s'est passée. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Dieu ne le voyait pas comment il dormait? Mais pourquoi il les demandait? C'est par amour, parce qu'il les aimait. Avant que Dieu passe, ça va, tout va bien. Mais il le voyait. Mais le jour qu'ils avaient désobéi, l'histoire avait changé. La Bible dit, ils étaient chassés. L'éloignement. Et dans ta vie, dans ma vie, quand je n'obéis pas à la voix de Dieu, c'est l'éloignement. Or, l'éloignement de Dieu, c'est s'éloigner de tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un me suit? La désobéissance t'emmène dans l'éloignement. Tu ne t'éloignes pas de personne, mais tu t'éloignes de Dieu. Or, s'éloigner de Dieu, tu es loin de tes bénédictions. Alors, il y a le brouillard qui prend place. Et ça, c'est l'ennemi qui va profiter pour pouvoir endurcir ton cœur, pour pouvoir te distraire beaucoup de choses. Au même moment que tu es dans le prier, mais tu n'obtiens rien. Je dis, ne t'acharne pas dans ta prière. Dieu t'avait déjà béni au commencement. Mais maintenant, si tu sais que là où tu n'as pas bien marché, ça veut dire ici, tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne mets pas en pratique ses prescriptions, sache-le,
les bénédictions sont toujours intactes, mais les bénédictions ne sont pas palpables. Ils sont là. C'est comme la nourriture qu'on a mis dans le frigidaire. Il faut que quelqu'un vienne ouvrir, le chauffer et manger. Tes bénédictions sont là. Pour que tu arrives à le prendre, il faut que tu changes de cap. Écoutez, fais ce que Dieu voudrait et pratiquer ce que Dieu te demande. Aujourd'hui, nous avons la difficulté. Il nous est impossible. La pratique de Dieu, c'est quoi? Prier. Rester en communion parfaite avec Dieu. La pratique de Dieu du lendemain, c'est quoi? Méditer sa parole jour et nuit. Parce que là, il te dit quelque part, ne te détournez pas de chemin, ni à gauche, ni à droite. Tu dois regarder le Seigneur. La pratique de Dieu, c'est quoi? Écouter attentivement ma voix. La pratique de Dieu, c'est quoi? Tu dois me servir avec empressement, avec amour, avec fervence. Ça, c'est la pratique de Dieu. Dieu, il cherche que ça. Et ces choses nous mettent dans la chaleur avec Dieu. Or, quand nous sommes dans la chaleur avec Dieu, bien aimé, tu deviens comme Daniel, avant que la phrase termine, c'est dont ton cœur désiré s'accomplit. Mais toi, combien de fois? Jeûne de prière, 28 jours, 50 jours, 135 jours, comme tu veux. Tu jeûnes parce que tu as un problème. Non. Moi, je ne jeûne pas parce que j'ai un problème. Mais ma vie, c'est jeûner et prier. Amen, amen. Il ne faut pas faire des jeûnes circonstanciels. Mais parce que ta vie chrétienne, c'est prier, jeûner et faire la volonté de ton Père. Si tu marches ainsi, les bénédictions déclarées en Genèse 1 te poursuivront et s'accomplira dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a suivi là? Donc pour dire quoi? Les bénédictions sont là. Mais il y a un facteur qui a bloqué pour que tu touches ces bénédictions. Le facteur, c'est désobéissance. Mais tu te poses la question, désobéissance, c'est quoi? Je pars à l'église, je donne des offrandes, tout ce que tu peux dire, je suis à l'église, je fais les services. Vous savez, tel que nous sommes ici, chacun connaît comment il mène sa vie. N'est-ce pas? Dis-moi amen. Amen. Tel que nous sommes ici, chacun connaît comment il mène. Or, moi, je ne sais pas comment est-ce que tu mènes ta vie. Mais Dieu peut me révéler ta vie. S'il ne révèle pas, je n'ai rien à voir. Mais toi, toi-même, Dieu ne te révèle pas ta vie. Parce que toi, tu connais ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu te connais toi-même. Tu connais comment je marche, comment je fonctionne, je suis dans quoi, et tout ça. Maintenant, comme tu te connais toi-même, tu as aussi la possibilité de délaisser des choses pour laisser une voie libre, afin d'avancer aisément avec le Seigneur et de vivre tes bénédictions. Il n'y a personne qui bloque pour l'instant tes bénédictions, si ce n'est que toi-même qui es le prophète de tes bénédictions. Alors la prière de ce soir, c'est de débloquer maintenant ces choses. Mais pas les démons de l'extérieur, pas les démons de famille, mais ceux qui sont là en toi, en toi-même, tu vas les débloquer. Et maintenant, le facteur que je disais, c'est ces trois facteurs-là que je disais, c'est pouvoir que tu te libères, tu te délivres de toi-même de toutes sortes de malédictions qui peuvent te poursuivre. Pour vivre tes bénédictions, c'est seulement confesser avec contrition comment tu vis avec le Seigneur. C'est aussi dire prier. Quand on dit prier, ce n'est pas un style, ce n'est pas une habitude, non, mais c'est une vie. Prier, c'est une vie. Parce que prier, c'est écouter et parler à Dieu. Simple définition. Ça ne complique pas. Je parle avec mon Père, il m'écoute, il me répond. Nous communiquons. C'est un dialogue. Ok? Et puis nous avons la grâce parce que c'est lui qui sauva l'humanité tout entière. De tout ce que nous avons vécu, c'est Jésus-Christ, et que ce n'est que par son sang que nous sommes guéris. Donc le sang de Jésus nous protège de toute situation, quelle que soit. Il n'y a aucun sang si n'est que le sang de Jésus. Ni le sang de ton père, ni le sang de ta mère.
quelle que soit la filiation, il n'y a que le sang de Jésus. Alléluia. Donc c'est toi, Pater, t'amènes maintenant ton corps et te dis, ce soir, je veux me lever, je veux prier, je veux déclarer sur ma propre vie. C'est fini maintenant, parce que je dois palper mes bénédictions. Oh, je déclare ça au nom de Jésus. Et je vais rassurer quelqu'un. Là où tu pensais que tu ne vas pas te marier un jour, toi-même, tu as le pouvoir, tu as la facilité. Mais la manière dont on va prier tout de suite là, tu vas comprendre qu'il y aura un déclenchement dans ta vie. Là où on t'a dit qu'il n'y aura pas d'enfantement, oh non, la Bible est claire. Il dit, assujettissez, soyez féconds. C'est que c'est déjà programmé. Mais il y a ta vie qui fait que cela soit bloqué. Ça doit être débloqué ce soir. Et que quelqu'un a suivi un peu ce que Dieu a voulu dire. Parce que si tu n'as pas compris, l'orientation de la prière est compliquée. Parce que la prière aussi, ça doit avoir réponse. On ne prie pas au trac. Moi, je donne la ligne de la prière. Mais là, notre ligne ce soir, parce que nous avons tant désobéi à Dieu, nous devons nous remettre sur la voie et remettre sa vie et dire, Seigneur, je confesse, je me répands devant toi. Ma vie n'est pas correcte, ma vie n'est pas ce que je voulais. Oui, je suis faible, mais je savais que toi, tu es ma force. Oh, relève-moi, Seigneur, là où je suis perdu. Relève-moi là où je suis perdu. Ramène-moi sur le droit chemin. Seigneur, je viens, je prie avec un cœur ardent, avec amour et fervence. Seigneur, j'implore ta grâce et j'invoque ton sang ce soir sur ma vie, que je sois protégé, afin que les bénédictions soient une réalité pour moi. Est-ce qu'on peut lever le doigt pour commencer à prier? C'est ça la ligne de prière. Lève le doigt, commence à prier maintenant. Je lève Jésus, je lève Jésus. Commence à prier maintenant, commence à prier. Je glorifie Dieu. Seigneur, merci. Je bénis ton Saint-Nom, que je t'attends pas, mon frère. Ne t'attends pas. Oh Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Non, prie, nous sommes en train de prier. Si tu as fait ta vie, ta propre vie, si tu as fait ta propre vie, cherche-toi. Comment tu mènes ta vie? Comment tu t'es compris? Prie. Dis Seigneur, je vais reconnaître. Oh, j'ai perdu la force que j'avais. Seigneur, je ne sais pas. Je suis tombé dans ça. Oh, je n'obéis pas à ta voix. Je n'obéis pas à ta parole. Mais ce soir, je viens, Seigneur. Je me répands devant toi. Oh, jour de mon cœur. Je me répands devant toi. Je me répands, mon Dieu, de roi. Oh, quand j'ai besoin de récupérer mes bénédictions. Seigneur, je viens au Dieu de gloire. Autrefois, tu avais parlé, je suis entêté. Autrefois, tu avais dit, j'ai fait semblant. Mais je viens de t'appeler. Je t'accompagne à la prière de ce soir. Prie. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Prie, mon frère. Prie. Lève ton cœur.
Tu as déversé ton cœur. Tu as déversé ton cœur pour pleurer de ton sort. La Bible dit ceci. Ramène ton sort à l'Éternel. Mettez à lui toute ta confiance. Et il va agir. Dieu, pour qu'il agisse, en réalité, il t'attend venir, reconnaître devant lui, remettre le sort, tout ce qui t'accable, tout ce qui te bloque, tout ce qui te tourmente, tout ce qui dérange ta propre vie. Oh, ces choses-là, c'est toi-même qui es le promoteur. Il y a des choses que tu n'as fait par ta propre volonté, par ton propre amour intérieur. Mais Dieu voudrait que tu pousses un cri pour qu'il vienne au secours. Tant que tu ne pousseras pas le cri de détresse, il ne viendra pas à ton secours. Là où nous n'arrivons pas à faire, c'est là où il apparaît. La Bible dit ceci. Il a mis à nous cette option de riposter, quelles que soient les circonstances. Mais si cela nous est passé, c'est là où lui il vient, il intervient. Donc tu as la force, tu as l'onction de chasser, de bannir, de détruire tout ce qui t'accable. Tu as cette puissance parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais si ces forces se dépasser, c'est là où lui descend, il intervient. Pendant que tu as cette force, nous commençons à prier. Il vient l'autorité comme tu le veux. Tu dois déloger en toi-même. Tu dois ordonner en toi-même. Quelle que soit la forme, je ne sais pas quel esprit qui t'amène, qui te tourmente, qui te bloque, qui te dévie de penser. Tu dois les ordonner. Tu dois les ordonner. Et ils doivent obéir ce soir. Au